Bonjour chers tous, chères toutes. Aujourd'hui nous faisons notre vidéo sous un baobab. Voilà pour ceux qui ce que cela manque. Ceux qui n'ont pas vu le baobab il y a longtemps, c'est l'occasion de se remémorer un peu. Et voilà ces arbres célèbres donc, de nos contrées africaines. Merci beaucoup. Mais nous ne sommes pas là pour ça, nous ne sommes pas là pour du tourisme, nous sommes là pour aujourd'hui parler de l'honnêteté en milieu professionnel. Pourquoi rester honnête en milieu professionnel? L'honnêteté est une valeur sûre dans la vie professionnelle. Valeur sûre parce que quelqu'un qui est honnête voit s'ouvrir toujours devant lui toutes les portes, même les plus difficiles à ouvrir. Quand je parle des portes, je parle des opportunités. Je parle des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Je parle de la possibilité pour vous de développer votre carrière, de la possibilité pour vous de pouvoir tirer le plus gros bénéfice de votre vie professionnelle. Quelqu'un qui est honnête, on lui fait confiance. Quelqu'un qui est honnête, on peut lui confier des choses. Quelqu'un qui est honnête, on peut lui confier des responsabilités. Et quand on vous confie des responsabilités et que vous êtes honnête, on vous élève davantage. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que la corruption, le manque de dignité a pris largement la place en milieu professionnel. La corruption devient la règle. Et quand on veut vous corrompre et que vous refusez, vous voulez résister, on vous traite, c'est vous qui devenez, on vous demande si vous n'avez pas honte. Et que tout le monde a un prix et que vous devriez plutôt accepter. C'est-à-dire, le mal devient la règle et le bien devient l'exception. Faites tout, s'il vous plaît, pour rester dans l'exception. Faites tout. Rien ne justifie en milieu professionnel, rien ne justifie que vous deveniez malhonnête. Rien ne justifie que vous voliez l'argent de votre patron. Rien ne justifie que vous détourniez les paquets de ciment. Rien ne justifie que vous détourniez les boîtes de peinture. Rien ne justifie que vous détourniez l'argent qui vous a été confié pour garder pendant un temps. Rien du tout. Même quand vous n'êtes pas payé comme il faut selon vous, même quand votre patron ne vous reconnaît pas votre travail à sa juste valeur, cela ne vous donne pas l'autorisation, cela ne justifie en rien le fait que vous détourniez des sous, que vous soyez obligé d'aller mentir dans le compte d'un collègue, que vous noyez un collègue pour vous élever, que vous noyez un collègue pour prendre sa place. Rien ne justifie cela, s'il vous plaît. Sachez une chose, celui à qui vous mentez, celui par rapport à qui vous êtes malhonnête, ne sait pas peut-être votre vraie nature, mais la nature elle-même sait votre nature. La nature sait. Et sachez-le, tout se paye. Tout ce que tu fais te fait. C'est le karma, non? Dit-on. Tout ce que tu fais te fait. Et on paye toujours, tôt ou tard. Vous voyez, même sur les bancs, on s'autorise à tricher. Et parfois, on en rit. Ça fait rire. Le fait qu'un étudiant se permette de tricher, ça la fait rire. Mais après quelques années, cet étudiant après son cursus, il a triché pour obtenir les notes, il a triché même pour soutenir, parce qu'aujourd'hui, oui, on triche même pour soutenir, on triche même pour écrire des mémoires, c'est-à-dire, on n'écrit pas des mémoires, on les fait rédiger par quelqu'un, et puis on vient les soutenir. Parce qu'on dit que la soutenance, c'est une formalité. S'il vous plaît, tout se paye. À un moment ou l'autre, cela vous rattrapera. Soyez-en sûrs, tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Il y a des gens qui sont au chômage aujourd'hui. Mais quand tu fouilles, eux-mêmes savent pourquoi. S'ils réfléchissent très bien, ils savent que le fait qu'ils soient en chômage, qu'ils soient en train de chercher un boulot depuis des années qu'ils ne trouvent pas, est en fait une dette qu'ils sont en train de payer. Oui, c'est une dette. Même le chômage peut être une façon pour la nature de vous faire payer toutes ces années de réussite par tricherie, par malhonnêteté. Certains ont perdu leur emploi, peinent à retrouver un autre parce qu'ils ont été malhonnêtes dans le précédent. Et ils ont été maudits. Oui, quand vous trichez quelqu'un, la personne peut ne pas savoir que vous lui avez triché. Mais la personne maudit la personne qui l'a triché. Ça vous prend. D'une manière ou d'une autre, vous avez permis à ces malédictions-là de tomber sur vous. Réfléchissez-y. Et n'oubliez pas,
quand ce n'est pas vous qui payez, quand la nature n'a pas eu l'occasion de vous faire payer, elle fait payer à vos enfants, à vos progénitures. Réfléchissez très bien avant de réagir. Réfléchissez très bien. En milieu professionnel, quand on aspire à aller loin professionnellement parlant, on n'a pas besoin de tricher. En milieu des affaires, quand on veut vraiment évoluer, on n'a pas besoin de détruire l'autre pour y arriver. On n'a pas besoin de noyer l'autre pour pouvoir obtenir un marché à sa place. On a juste besoin de travailler, de bosser dur. Parce que le travail et la persévérance, ça paye toujours, s'il vous plaît. Le travail et la persévérance payent toujours. Et donc, vous qui trichez, c'est que vous refusez le travail. Et celui qui refuse le travail ne mérite pas en réalité, voilà, d'obtenir ce qu'il recherche. S'il vous plaît, je vous appelle à une conscience professionnelle. Et être honnête également veut dire arriver à l'heure au boulot, faire le travail comme cela se doit, selon les règles de l'art. On ne fait pas le travail en réservant une partie parce qu'on estime qu'on n'est pas suffisamment payé. Quand vous avez accepté de le faire, faites tout pour rendre le travail selon la promesse que vous avez faite. S'il vous plaît, lorsque vous promettez quelque chose, vous êtes déjà engagé. Si cela ne vous convient pas, si le contrat ne vous convient pas, n'acceptez pas. Mais si vous acceptez, c'est que vous devez bien faire votre travail. Parce que vous êtes engagé pour cela. Et faites en sorte de ne rien devoir à personne. Parce que quand vous êtes malhonnête, vous devez des choses aux gens. Et donc, vous finirez par payer d'une manière ou d'une autre. Et n'oubliez pas, un bien mal acquis ne profite jamais. En bon attendeur, salut. Sylvain Couillou, consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. À la prochaine. Merci.